Dieu. Waouh! Quand je voyais le tour, j'ai déjà parti là-bas à l'hôtel Royal, j'ai vu, je peux vous témoigner, c'est immense. C'est immense. Et quand je revoyais, j'avais presque les larmes aux yeux. J'ai dit, waouh, qu'est-ce que Dieu, comment Dieu peut faire? Comment il peut arriver à faire ce miracle? Parce qu'il est Dieu, il est simplement Dieu. Tout est possible à Dieu. Et quand tu vois ce qu'il est en train de faire à travers cette famille spirituelle, tu peux juste reconnaître que c'est le doigt de Dieu. Personne ne peut douter de cela. Et ça montre aussi qu'un passant de chrétien est une bonne terre. Amen. Parce que c'est bon de s'aimer. Mais si un agriculteur va s'aimer à un endroit qui n'est pas une bonne terre, est-ce que ça poussera? Non. Si tu vois autant de choses qui sont en train de se faire, tu dois rendre grâce à Dieu. Tu dois bénir le Seigneur. Et de prendre conscience que c'est une bonne terre. Et quand c'est une bonne terre, c'est dans la maison du Seigneur. Et tu verras comment le Seigneur va te faire prospérer. Parce que la volonté de Dieu est que nous puissions prospérer à tous égards. Qu'on prospère l'état de nos âmes. Amen. Alors, quand tu vois tout ce qui s'est passé pendant ces 72 heures, il y a l'acrostiche Christ qui remonte en moi. Est-ce que quelqu'un a envie que son caractère soit le caractère de Christ? Parce que pendant ces 72 heures, la particularité, Dieu d'amour s'est révélé à nous. On a vu comment il a touché nos cœurs. On a vu comment les hommes et les femmes ont manifesté leur amour envers leur Dieu. Quand tu vois ces images des personnes qui dorment à l'église, même ici, quand tu vois des jeunes en train de chanter les choses peut-être que nous voyons autrefois dans les boîtes de nuit, dans des discothèques. Maintenant, nous commençons à le voir à l'église. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Ça montre bien que Dieu est en train, le Saint-Esprit et l'Église sont en train de dépeupler le monde des ténèbres. L'enfer est en train d'être dépeuplé. Et le royaume est en train d'être rempli. Alors c'est une grâce. Notre prière, c'est que nous soyons plus nombreux à rejoindre la photo des familles. Encore plus nombreux. Il y a encore beaucoup qui ne sont pas là. Il y a encore beaucoup qui manquent à l'appel. Hier encore, nous avions une action d'évangélisation. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On a vu comment il est important d'aller chercher des hommes à l'extérieur, des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, à les ramener dans la maison. Pour vivre et expérimenter ce que nous expérimentons. Alors, bien aimé, dans cette saison, recherche le caractère de Christ. Recherche le caractère de Christ. Quelqu'un peut dire Christ. Christ. Alors, à ICC, nous avons un acrostiche, l'acrostiche Christ. C'est pour exprimer, c'est pour que nous puissions nous souvenir que nous devons toujours veiller à ce caractère. Alors, le C de Christ, c'est ce qu'on appelle la consécration. Amen. Amen. Soyons consacrés. Abandonnons-nous à lui. Attachons-nous à lui. Consacrer veut dire être à part, mis à part. Est-ce que quelqu'un veut se mettre à part pour le Seigneur?
Mets-toi à part pour lui. Ça veut dire, débarrasse-toi de tout ce qui n'honore pas le Seigneur. Prive-toi des choses pour lui. Jésus-Christ disait lui-même dans Jean 17, je me sanctifie pour les frères et les sœurs. Même lui, il se sanctifie. Nous aussi, nous devons nous sanctifier pour le corps de Christ, pour l'Église, pour un niveau de gloire, une dimension de gloire comme jamais. Continue à atterrir et continue à se répandre. Amen. Alors dis à ton voisin, à ta voisine, consacre-toi à lui. Le H d'humilité. Amen. H. Vous savez, Dieu, quand tu es humble, Dieu te fera monter. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux hommes. Marchons dans l'humilité. Alors ce verset de Jacques 1, 21 dit, débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Débarrassez-vous donc de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté, pour recevoir avec humilité la parole qui a été plantée dans votre cœur, car elle a le pouvoir de vous sauver. Tout au long des 72 heures, nous avons reçu beaucoup de paroles prophétiques. Nous pouvons acclamer le Seigneur parce que dans la maison du Seigneur, dans cette famille spirituelle, la parole de Dieu n'est pas rare. Quand la parole est rare, Dieu ne peut pas agir. Dieu agit par sa parole. Alors quand il libère la parole, il permet au Saint-Esprit d'agir. La parole n'est pas rare. C'est pour cela que nous voyons la manifestation. Nous voyons des grands signes, des prodiges, des miracles. Quand je vois Hôtel Royal, pour moi, c'est un miracle. Amen. Amen. Un projet d'autant de millions. Waouh! Mais pour laisser un édifice comme jamais dans la francophonie. Amen. L'édifice parle. Mais Dieu a fait cela avec nous, toi et moi. Personne ne pouvait y croire. Quand tu vis, quand tu marches dans l'humilité, Dieu, c'est lui qui va nous faire monter. C'est lui qui fait monter. Sois humble simplement. Et recevons toutes les paroles prophétiques avec humilité, avec douceur et autant convenable. Et tu vas voir comment le Seigneur va te faire prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est cette parole qui a le pouvoir de nous changer. Le pouvoir, l'autorité, le pouvoir. La parole a le pouvoir. Quand une parole prophétique est sortie, il y a trois choses que tu dois toujours veiller à faire. La première chose, tu dois garder la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, parce qu'une parole prophétique, quand elle est libérée, c'est une parole qui est sortie directement du trône de Dieu. Et maintenant, tu dois voir la manifestation de cette parole. Dans Luc 18, verset 8, c'est marqué, si Jésus le Christ vient dans sa gloire, alors, est-ce qu'il trouvera-t-il la foi dans le monde? Ça veut dire que Dieu peut libérer des paroles, mais est-ce que toi tu as la foi? Est-ce que tu vas persévérer dans la foi pour recevoir, accueillir, garder? C'est pour cela la première des choses, tu dois garder la foi. Garde la foi. La deuxième des choses,
reste, demeure obéissant. L'obéissance. Garde la parole. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu. Si tu gardes la parole, alors tu vas voir comment Dieu, le Seigneur, va se mouvoir dans ta vie. Garde la parole. Il est fidèle et juste pour accomplir ce qu'il dit. Amen. Et la troisième des choses, sois persévérant. La persévérance. Vous voyez, avec cette attitude d'humilité pour recevoir la parole de Dieu. Quand tu as cette attitude-là, même si tu ne vois pas encore, garde la foi. Garde la parole. Et sois persévérant. Amen. Le R, c'est le respect, la révérence, la crainte de Dieu. Wow. On a encore entendu ce passage que le pasteur Yvan nous a donné. Par rapport au dîme, il a parlé de cela. Apprendre à craindre Dieu. Apprendre à respecter Dieu. Quand tu vois le droit de Dieu, quand tu vois ce qu'il a manifesté, il y a une révérence qui doit monter à nous. Il y a une crainte qui doit monter. Il y a un respect aux choses de Dieu. Bien-aimés, développons ce respect. Amen. Développons cette révérence. Développons cette crainte. Amen. Le I, l'intégrité. Soyons intègres. Souvent, je vous dis l'intégrité. Il y a 3 niveaux d'intégrité. L'intégrité, c'est penser, dire ce qu'on pense. Amen. Faire ce qu'on dit. Amen. Et il y a un 3e niveau d'intégrité. Écrire ou témoigner ce qu'on fait. Est-ce que quelqu'un a saisi? Tu penses, tu dis. Donc tout ce que tu penses, tu es capable de le dire. Les bonnes choses, hein, ce n'est pas parce que nous pouvons recevoir de mauvaises pensées, mais il faut rejeter les mauvaises pensées. Mais il ne faut pas être hypocrite à l'intérieur. Ça veut dire que tu dis des choses, mais tu ne le penses pas. Amen. Tu dois savoir dire, tu dis ce que tu penses. Il ne faut pas être faux, il faut être vrai. Amen. Et il faut faire ce qu'on dit. Tenir ses promesses, les promesses. Quand on prend un engagement, il faut le tenir. Parce que notre Dieu veut que nous soyons intègres. Et il est bon de témoigner ce qu'on a fait. Il est bon aussi de témoigner. De témoigner ses faiblesses. De témoigner, autrefois j'étais comme ça, voilà Dieu comment il m'a sauvé. N'aie aucune honte. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut vivre la même chose que toi. Et en attendant ton témoignage, la personne sera délivrée. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dis à ton voisin, à ton voisine, sois intègre. Le S de service, servir. Quand on a vu la main de Dieu comme cela, on a vu le doigt de Dieu comme cela, on a une seule envie, de lui être agréable. Et Dieu veut que nous servons. Et Dieu veut que nous puissions servir. Servir Dieu par la prière, en portant le fardeau de Dieu, en intercédant. Dès demain matin, nous avons ce qu'on appelle prions ensemble. Venons nombreux prier ensemble pour porter les fardeaux de Dieu. Parce que nous voulons continuer cette dynamique. Nous voulons que la gloire de Dieu remplisse tout massif par les eaux et les villes environnantes. Et Dieu veut le faire. Il le fera à travers toi et à travers moi. Servir le corps de Christ. Viens avec ton talent, viens avec ton temps,
viens avec ton trésor et servir le monde avec les dons et les talents que Dieu t'a donnés afin de les manifester dans le monde. Parce que chaque personne a été créée pour un but. Toi aussi. C'est pour cela ici nous avons un ministère qu'on appelle le ministère de développement de compétences, afin que chacun puisse trouver sa voie et développer ses dons afin de le mettre au service de la société. Amen. Tu peux dire à ton voisin, sers le Seigneur. Et pour terminer, c'est la transparence, le T de la transparence. Soyons transparents. Ne soyons pas opaques. Dis à ton voisin, ta voisine, ne sois pas opaque. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on n'arrive pas à décoder. On te décode, on ne sait pas comment tu es. Il y a des fois, on peut dire, mais il est lunatique. Un jour, il pense comme si, un jour, il pense comme ça. Non. Dans la maison du Seigneur, nous marchons en suivant les principes du royaume. Amen. Quand tu vois un appareil fonctionne avec les principes qui ont été injectés dedans. Amen. Donc quand tu vois un bouton marche, tu appuies, ça va s'allumer. Si ça ne marche pas, ça veut dire que c'est en panne. Et quand tu vois un appareil aussi, de la même manière, quand tu ne respectes pas les principes de cet appareil, ça va tomber en panne. Donc ça veut dire que nous aussi, nous sommes la création de Dieu. Dieu nous a créés. Le mode de fonctionnement est dans la parole de Dieu. Donc cela veut dire simplement, fonctionnons comme dans l'appareil. Mais quand on s'attend à ce que nous fonctionnons comme dans l'appareil de Dieu, dans la parole de Dieu, et on se rend compte que la réaction que tu as, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une réaction comme c'est décrit dans la parole. Parce qu'un jour, tu agis comme ça, et un autre jour, tu agis de la même manière, de la mauvaise manière. Ça, c'est ce qu'on appelle un manque de transparence. Être transparent, ça veut dire que tu es quelqu'un qui fonctionne comme c'est marqué dans la parole. Donc, ça veut dire que si, par exemple, tu reçois la bonne nouvelle, il y a une sista qui vient te voir pour dire que « Ah, je vais me marier ». Amen, amen. Amen. Mais si toi tu dis « Oh, mais Dieu, encore mon tour », là, le fonctionnement n'est pas pareil. Parce que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent. Amen. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un le saisit. Quand tu commences à agir comme ça, tu commences à manquer de transparence. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois transparent. Quelqu'un qui est transparent, c'est quelqu'un qu'on peut faire confiance. On peut lui donner des secrets, on peut lui faire des secrets, on peut lui dire des choses. Mais quand on n'arrive pas à te dire des choses, parce que tu manques de transparence, on ne connaît pas ta réaction. On n'arrivera pas à te décoder, on ne peut pas te décoder. Amen. Sois décodable. Amen. Dis à ton voisin, sois décodable. Amen. Nous avons la Bible, B-I-B-L. Donc tout chrétien fonctionne selon ce qui est écrit là. Donc ça veut dire que si tu viens, tu me fais mal, je dois te pardonner. Si tu as besoin, tu es en difficulté, je dois avoir une oreille attentive. Nous devons donner le temps pour les frères et sœurs, parce que nous sommes une famille. Nous devons marcher ensemble et avancer ensemble. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut dire encore Christ. Alors gardons ce caractère, le caractère de Christ.
en cette saison, rien ne doit nous séparer de l'amour de Christ. Deux hommes marchent ensemble s'ils sont d'accord. Si tu veux marcher avec le Christ, alors tu dois garder le caractère de Christ. Alors, rien ne te séparera de l'amour de Christ. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout afin bien-aimés, après ces 72 heures, il y a une joie indescriptible qui monte en moi. Quand je vois dans cette dimension de gloire qui est arrivée, quand je vois dans tous les campus, waouh, ce qui est en train de se passer, nous devons nous réjouir. Alors ce chant qui monte en moi, je veux me réjouir, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux me réjouir. Alors, le Dieu de mon salut. En Jésus, mon roi, je veux voir comment tu danses. Je veux me réjouir. Après ce que le Seigneur m'a fait, pendant ce chant, réjouis-toi, réjouis-toi. Alors Père, nous voulons te dire merci. Père, nous voulons t'élever. Père, nous voulons te dire merci.
Puissance et la gloire. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons